Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la partie 2 de comment créer son NPC rapidement. Donc j'ai réalisé une première vidéo sur la partie brute du NPC, donc surtout l'apparence. Maintenant on va plus s'intéresser sur le dialogue et qu'est-ce que le NPC on peut lui faire faire. Alors je continuerai bien sûr d'autres vidéos pour faire les quêtes par exemple, ou encore un vendeur pour vendre des objets. Mais aujourd'hui, on va vraiment faire juste la base de base du dialogue. Alors, premièrement, on va refaire exactement la même chose. On va aller sur Steam, on va faire clic droit sur le logo interne, propriétés, fichiers locaux et parcourir les fichiers locaux. Donc là, on va voir ça. On va toujours dans Bundle, NPC. Et donc, durant la première vidéo, on s'était intéressé seulement au dossier caractère. Mais aujourd'hui, on va aller dans le dossier dialogue. Donc, comme la première vidéo, j'ai déjà créé un petit dossier. Alors, vous faites clic droit, nouveau dossier. Vous mettez le nom que vous voulez, il n'y a pas d'importance. Alors, il faut que ça colle quand même au dossier que si vous avez créé déjà un caractère, un NPC caractère ici, c'est mieux que ça colle évidemment pour que ça soit lié. Hein. Là, il faut que ça se ressemble quand même pour se retrouver un petit peu parce qu'après, ça déborde. Donc, on va dans le dossier qu'on vient de créer. Et ici, là, vous aurez aucun dossier. Donc là, vous allez faire nouveau, dossier. Vous faites le nom de votre dossier, donc le nom de votre NPC, avec le tiré du 8 welcome. Alors c'est universel, c'est comme ça, pour se retrouver c'est mieux. Le dialogue, on verra ça un tout petit peu plus tard, mais pour le moment, vous faites un tiré du 8 welcome. Donc, quand vous allez rentrer, vous allez rien avoir. Donc, comme la dernière fois, on va aller dans un NPC Vanilla. On va aller dans le NPC, donc welcome, tous les NPC ont un welcome hein, normalement. Vous allez aller dedans, vous allez faire welcome, et là vous allez prendre les deux petits fichiers qui sont ici. Vous allez faire CTRL-C, vous allez maintenant aller dans votre dossier que vous avez créé, dans le welcome, et vous allez copier ces petits fichiers. Ensuite, vous allez aller premièrement dans le asset. Alors, dans le asset, ça se présente comme ça. Alors, évidemment, vous n'allez pas avoir ça directement, mais je vais vous expliquer comment ça marche. Donc le guide, on a vu dans la première vidéo, on n'y touche pas vraiment, vous pouvez l'enlever, évidemment il faut le garder une fois que vous avez lancé votre jeu et que votre NPC est terminé, évidemment le guide il faut le laisser, hein, c'est important. Après si vous relancez votre jeu, il va recréer un nouveau guide, mais quand vous faites la création d'un nouveau NPC, vous pouvez l'enlever, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc là, le type, la dernière fois c'était NPC, mais là ce qu'on va faire, c'est un dialogue, donc on met dialogue. Là c'est pas trop compliqué. Ensuite, il y a encore l'ID. L'ID, on avait vu la dernière fois, que si on retourne par exemple au niveau du caractère, du dossier caractère où on a créé notre premier NPC, je vais retourner ici, là en bas on a mis un dialogue avec un ID. Et bien cet ID, vous allez le prendre et vous allez aller dans le asset du dialogue welcome, et là il faut que ce soit exactement le même, il faut que ce soit lié en fait. Donc là moi c'était 3001, donc je vais mettre 3001. Ensuite là on a les messages. Alors la plupart du temps vous allez avoir un message pour des NPC qui sont pas trop compliqués. Je sais pas si je ferai d'autres vidéos beaucoup plus poussées, parce que là ça demande quand même un peu plus de réflexion, mais pour commencer, on va faire un message. Donc vous allez comprendre un peu plus tard à quoi ça correspond. Ensuite, on a message 0 et une page 1. Le message 0 correspond au message que vous allez avoir dans le English.dat. Par exemple, ici, vous avez vu, on a le asset et le English. Le English, on n'y est pas encore allé, mais si vous voulez, on peut aller voir pour vous expliquer. Donc ça se présente sous cette forme. Évidemment, si vous avez copié-collé des fichiers de d'autres NPC, il y aura sûrement plusieurs réponses avec du dialogue, plusieurs messages, c'est normal. Mais moi, j'ai juste mis un message et une réponse pour commencer. Donc, le message 0, page 0. Ça, ici, si vous écrivez par exemple YouTube, ce qui va être écrit ici, c'est ce que le NPC va vous dire quand vous allez lui parler. Donc je vais vous mettre, je pense, un petit extrait pour vous situer. Vous voyez, ici, ce sera écrit ce que le NPC va dire en tout premier. Quand vous allez appuyer sur F pour interagir avec le NPC, c'est ce qu'il va dire en tout premier. Donc vous pouvez lui mettre une histoire, ou encore, vous lui créez une histoire autour de lui, etc. Donc là, vous mettez vraiment ce que vous voulez. Il n'y a pas d'importance. Ensuite, on a vu juste ici, on a un message, donc ce qui correspond... Alors attention, hein, il ne faut pas confondre. Hein. Là, message 0, ça correspond à bien un message. D'accord? Parce qu'on commence à 0. Oui, voilà, c'est comme ça. Les messages, ils commencent à partir de 0, comme les réponses. Donc si je mets par exemple message 1, là, il y a bien un message. Donc c'est bien, c'est bon.
Ensuite, on a vu, donc message 0, donc là, il n'y a pas de problème, c'est bien ça. Mais là, ils nous disent page 1. Alors, les pages, c'est quand on parle au NPC et qu'on appuie plusieurs fois sur la touche interagir, donc moi c'est F, et bien ça va passer plusieurs pages. Je pense que je vais vous remettre un petit extrait pour vous expliquer, pour que vous compreniez mieux. Ensuite, par exemple, là, ce qu'on veut, c'est que, ça, comme je vous l'ai dit, ça commence à partir de 0. Donc là, on a une page. Donc ça commence toujours à 0. Donc là, ça veut dire que le NPC va dire au début YouTube. Mais si je veux, par exemple, on va copier et coller. Là, on va mettre page 1, et là, on va marquer au revoir. Bon, voilà, comme ça. Hein. Et bah là, le NPC, ce qu'il va faire, c'est qu'il va, quand vous allez interagir avec lui, il va dire YouTube. Et quand vous allez rappuyer sur F, il va vous dire au revoir. Ou si ça te dérange certains, on va dire bonjour. Hein. Voilà, on va mettre plutôt bonjour. Ensuite, on a ici réponse. Donc les réponses, c'est ce que le joueur va pouvoir, vous en tant que joueur, vous allez pouvoir répondre. Ça va être les différents dialogues que vous allez pouvoir cliquer dessus et donc interagir avec le NPC. Donc nous, ce qu'on veut, par exemple, là, on aura deux réponses. Donc c'est-à-dire qu'on aura réponse 0, qui est ici, et réponse 1. Donc par exemple, le NPC il va dire YouTube, et il va dire bonjour, je veux parler avec vous. Voilà. Et bien nous, première réponse, on va dire moi aussi, je veux parler avec vous. Et la réponse 8, on va dire au revoir, virgule, je t'appartiens. Voilà. Donc là, le NPC va dire YouTube, il va dire au début YouTube, vous allez rappuyer, il va dire bonjour, je veux parler avec vous. Et là, vous allez pouvoir interagir avec le NPC. Donc il y aura deux réponses qui seront possibles. Vous pourrez cliquer en moi aussi, je veux parler avec vous. Et il y aura une autre réponse qui sera au revoir, je dois partir. Alors là, c'est encore pas très compliqué. Mais là, vous vous dites, oui, mais qu'est-ce que ça fait? Si moi je dis, moi aussi je veux parler avec vous, moi je veux que ça envoie un nouveau dialogue, le NPC il me redemande quelque chose. Et bien là, parce que là, si on clique, si vous lancez votre turn comme ça, vous allez cliquer sur moi aussi je veux parler avec vous, mais il va rien se passer. Ça va quitter le dialogue et il va vraiment rien se passer. Donc, on met réponse 0 et un dialogue 3002. Alors, dialogue 3002, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous allez cliquer sur la réponse 0, donc réponse 0 qui correspond, bah voilà, donc réponse 0 c'est celle-ci, il n'y a pas de piège. Donc quand tu vas cliquer sur moi aussi je veux parler avec vous, ça va envoyer un nouveau dialogue. Et là, le dialogue 3002, où est-ce qu'il est? Eh bien, il faut le créer. Donc le dialogue 3002, comme je vous l'ai dit avant, j'ai dit qu'on n'allait pas aller dans ce dossier, mais du coup maintenant, on va s'y attarder. Là, j'ai mis un nouveau dossier dialogue. Donc ce que vous allez faire, c'est le dossier welcome que vous voyez. Vous allez clairement faire copie, CTRL-C, et vous allez faire CTRL-V. Ça va recréer une copie de welcome. Vous allez le renommer, si vous voulez, en dialogue. Donc moi, comme moi par exemple, hein, c'est exactement la même chose, sauf que moi, au lieu de mettre welcome, j'ai mis dialogue. Vous allez faire clic dessus. Ça va être exactement la même chose. Hein. Il y aura deux fichiers assets. Vous allez cliquer, pas asset, mais il y aura un asset et un english.dat. Vous allez cliquer dans le asset. Il y aura, ce sera exactement la même chose que ce que vous aurez mis évidemment dans le welcome. Ce sera exactement pareil. Sauf que là, plus qu'on veut que le NPC il nous répond, quand on aura cliqué sur moi aussi je veux parler avec vous, on va créer un nouveau type de dialogue. Donc ce sera toujours un dialogue. ID, on met un nouvel ID, puisque c'est un nouveau dialogue. L'ancien dialogue c'était 3001. Et là on veut créer un nouveau dialogue qu'on va mettre 3002. Pour que le NPC puisse nous répondre. Évidemment, le guide là, moi je l'ai enlevé, il y aura un guide, hein, mais vous pouvez l'enlever. Hein. Là, il n'y a pas de problème, il va se... Dites-vous que le guide, faut pas se soucier du guide, ça se met aléatoirement à chaque lancement du jeu. Hein. Donc là, on arrive là-dessus. Vous enlevez toutes les réponses. Là, on va faire la base de la base. Vous allez enlever toutes les réponses, donc tout ce qu'il y a en bas là. Et là, on va garder juste message 1 et message 0, page 1. Après avoir fait ça, on va continuer dans le dialogue. On va aller dans le English. Là, ça va se représenter sous cette forme aussi. Sauf que là, on enlève les réponses et on met juste un message. Donc là, par exemple, message 0, page 0, on veut dire, le NPC, il va nous raconter sa vie. Là, donc là, on a cliqué sur moi aussi, je veux parler avec vous. Et si vous faites un petit peu de roleplay, donc par exemple, j'ai un serveur RP, donc on va dire, proche de la grande ville, il y a un lac hanté. Par exemple. Et là, il va vous répondre ça. Donc ça peut être bien donc pour créer des histoires. Ensuite, si vous voulez pousser un petit peu la chose, vous pouvez mettre des réponses, etc. On verra pas ça aujourd'hui, ce sera pour plus tard. L'idée de dialogue avec des quêtes,
des conditions et des vendeurs. On verra ça dans une toute prochaine vidéo. Donc maintenant que vous avez fait ça, on va s'intéresser à ce qu'il y a ici. Donc depuis le début de la vidéo, il y a tout ça. Mais maintenant, je vais vous expliquer à quoi ça sert. Donc ça permet de donner un certain esthétisme au texte que vous allez donner. Le BR, juste ici, donc vous allez pouvoir le mettre dans les messages au niveau des NPC. Là par exemple, on veut dire bonjour, et là on veut mettre un BR. BR veut dire break en anglais, qui veut dire casser. Donc on va faire un retour à la ligne. C'est-à-dire que le NPC va dire bonjour, retour à la ligne, je veux parler avec vous. Ensuite, on a le i. Le i, ça permet de mettre un texte en italique. Donc là par exemple, on va mettre en italique parler, le mot parler. Donc là, vous voyez, on ouvre. Ensuite, on met carrément la phrase, si vous voulez mettre une phrase entière, ou un mot, tout ce que vous voulez. Et ensuite, on ferme. Donc là, ce qui veut dire que tout ce qui est à l'intérieur de ces deux notations, ça va être en italique. Ensuite, on a le color. Le color, c'est la même chose. Par exemple, moi, je veux mettre le mot vous en couleur. Là, il faut choisir une couleur. Là, la couleur, par exemple, je vais vous mettre dans la description toujours le site HTML Color. Vous allez pouvoir avoir le code couleur en HTML et pouvoir mettre la couleur que vous voulez. Ou autrement, vous avez des couleurs par un turn par défaut. Donc les différents types, vous savez, les différentes classes d'objets. On a rare, commun, common, épique, legendary, mythical. Avec des couleurs mythical, je crois qu'il est en violet, legendary en jaune. Non, épique est en violet, et après on a du vert, du bleu et du gris. Donc c'est comme vous voulez. Moi par exemple, je vais aller sur HTML Color. On va prendre une couleur comme par exemple, je veux du vert un peu flashy. Hop, on a le code juste ici qu'on va prendre. On copie et on colle. Et voilà. Et là, le mot vous va être en couleur verte, un petit peu flashy comme ça. C'est vraiment pas très compliqué. Ensuite, on a ici quelque chose qui peut être très très utile si vous faites du roleplay. Le name char, c'est-à-dire que ici, si on met YouTube et la name char, ça va mettre YouTube et votre pseudo in-game. C'est-à-dire que si tu t'appelles Geoffrey, j'en sais rien, et ben ça va marquer YouTube espace Geoffrey. Ça va marquer ton nom. Donc souvent, on va faire des roleplays, on va dire bonjour à toi, et là, on peut mettre ton pseudo. Bonjour à toi, et là, ça va faire en fonction de ton nom. Donc bonjour à toi, Geoffrey. Ensuite, on a le name NPC. Le name NPC, c'est exactement la même chose. Le char, c'est caractère, donc c'est du mot caractère. Personnage, et là, on va par exemple mettre bonjour à toi, name caractère, et là, on va mettre name NPC. Et là, ça va mettre le nom du NPC. Le nom du NPC, comme on l'a vu la dernière fois. Donc le nom du NPC, évidemment, on retourne dans le caractère, le NPC qu'on a créé, on va dans English, et le nom du NPC c'est ici, caractère, et là je l'avais appelé Romain dans la première vidéo. Donc là ça va écrire bonjour à toi, si tu t'appelles donc ton pseudo, et là ça va marquer Romain. Ensuite on a pause, pour terminer on a pause. Pause veut dire quand on va mettre par exemple bonjour break, et là on va mettre pause, ça veut dire qu'on va dire bonjour, on va attendre 0,5 secondes, donc c'est un petit délai, donc pour faire des textes qui s'affichent petit à petit, 0,5 secondes, ça va mettre bonjour, petite pause de 0,5 secondes, et là ça va envoyer la suite du texte. Au lieu de dire bonjour, retour à la ligne, je veux, nanana, ça va dire bonjour, retour à la ligne, je veux parler avec vous. Et voilà, donc vraiment c'est plein de petites choses qui peuvent vous aider à créer des textes vraiment sympas. Ça peut être très utile tout ça. Surtout pour ceux qui veulent faire des histoires, ça peut être vraiment intéressant. Évidemment, ça marche bien sûr si vous avez mis un dialogue qui correspond à une réponse juste en dessous là. Par exemple, moi aussi je vais parler avec vous, bien sûr. Là, ça marche aussi. C'est-à-dire que dans le dialogue que vous avez créé, si vous allez dans le page ici, ça va bien sûr, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. De la couleur, des pauses, c'est vraiment infini. Moi par exemple, si je veux, on va marquer page 5, et bien là, on peut vraiment créer plein d'histoires. On peut écrire autant de textes qu'on veut. Tac, 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 et tac. Et là, vous créez le texte que vous voulez, il n'y a pas de problème là-dessus. Puisque là, on a mis 5 pages, et bien on compte 5 pages. Donc ça commence évidemment à 0, du coup ça sera pas 5, mais ça fera 1, 2, 3, 4 et 5. Donc ça fait bien 5 pages. Et voilà. Et donc là, vous marquez ce que vous voulez. Ici, vraiment, vous marquez ce que vous voulez. Par exemple, moi, je vais mettre montagne, lac, monument, j'en sais rien. Et là, ça va écrire, proche de la grande ville, il y a un lac en T. Si tu rappuies sur F, ça va marquer ici. Si tu rappuies encore une fois, ça va marquer montagne. Encore une fois, lac, et encore une fois, monument. Évidemment, vous pouvez mettre des réponses. Il faut vraiment laisser votre créativité, si vous voulez. Ça peut être infini des NPC. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez.
Donc pour vous montrer tout ça, je vais aller in-game, je vais lancer in-game avec tous ces paramètres, donc je vais juste enlever, hop, ça. Et maintenant, on va pouvoir, puisque tout est bien lié, donc 3001 avec le dialogue 3002, tout est lié. Là, ça va mettre tout ce texte. Maintenant, on n'a plus qu'à lancer notre jeu, et on va voir ça. Ok, donc maintenant qu'on se retrouve sur le jeu Unturned, vous allez aller sur votre map qu'on a créée dans le premier épisode, évidemment. Si vous ne l'avez pas vu ou vous ne savez pas comment créer une petite map, je vous conseille d'aller voir mon épisode 1, qui est très rapide. Donc maintenant que vous avez posé donc, votre NPC, vous êtes devant votre NPC, vous allez lui parler, et maintenant, il dit quelque chose, voilà. Donc il dit bonjour à toi, ensuite il dit Benjamin Arty, donc c'est mon pseudo, in-game, et il dit Romain. Donc si je vous remonte le notepad, on va revoir exactement la même chose. Donc bonjour à toi, namechar caractère, donc c'est mon pseudo, donc Benjamin Arty. Ensuite il dit son nom au NPC, donc name NPC, on peut vérifier, hein. Moi je l'ai appelé Romain, et il dit bien Romain. Maintenant, là on a vu que la page 0, et là on va voir la page 1. Donc il va dire bonjour, il va faire un retour à la ligne, le mot pause, il y aura une pause de 0,5 secondes. Ensuite il va dire je veux, et donc parler sera en italique, avec le mot vous qui sera en couleur verte. On va vérifier si tout est bon. Donc on va lui parler. On passe là la page. Donc là vous voyez, c'est une page. Vous pouvez remplir évidemment la première page jusqu'à la fin, hein. Là vous pouvez rappuyer encore une fois. Bonjour, virgule. Donc retour à la ligne. Il y a eu une petite pause. Je sais pas si vous avez vu la petite pause. Regardez. Là j'appuie sur rien. Vous voyez, il y a une petite pause directe. Je veux parler qui est en italique avec vous et vous qui est en vert, comme on le voulait. Et dès qu'on a fini les 2 pages, regardez bien, on a les 2 réponses. Moi aussi je veux parler avec vous et au revoir, je dois partir. Et bien là, ce qu'on retrouve, c'est moi aussi je veux parler avec vous et au revoir, je dois partir. Et là, si on clique sur moi aussi je veux parler avec vous, boum, ça envoie un nouveau dialogue. Proche de la grande ville, il y a un lac hanté. Ici, montagne, lac et monument. Ça refait des nouvelles pages. Et si on vérifie, hein, évidemment, on peut aller vérifier. Donc dialogue, on va dans le English, et là il dit proche de la grande ville, il y a un lac hanté, ici, montagne, lac, monument, sur 5 pages. Donc voilà, tout marche bien. Donc si ce tuto vous a aidé, le petit like, ça ferait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre la suite des épisodes qui vont sortir. Donc le prochain épisode, il sera, je pense, plutôt conséquent, puisqu'on va parler des conditions, des rewards, donc des récompenses, on va parler des quêtes, et en plus, on va parler des vendors. Donc là, ça sera une grosse vidéo, je pense, très très complète, et c'est la base même, ben c'est plus que la base, c'est quelque chose qui sera primordial pour créer un bon NPC qui sera interactif, on pourra faire des choses avec lui, donc acheter des items, on peut avoir des quêtes, on peut lui parler et échanger des objets juste en lui parlant, on pourra faire plein de choses, on pourra se téléporter, faire spawn des véhicules, comment faire par exemple des concessionnaires dans un RP, voilà, donc ça c'est des choses très simples à faire, mais que je vais vous expliquer dans la prochaine vidéo, pour le tuto 3. Donc voilà, sur ce, moi je vous dis à plus, et surtout n'oubliez pas que la force du NPC soit avec vous.